Satana butu einda kembo na nzambe etondi mokili lingi eba wapi kolona bilembo azane mosika teo azana motema nanga okanda lokola mokolo lopango ozokonza ndengo lingi zamba kobetela milolo ezayo mwana mpate kumama nandu Yesu Yesu nanga kumama nzambe na bomba. Nous voulons poursuivre et clôturer ce que nous avions démarré depuis les dimanches derniers, cet enseignement sur l'eunuque éthiopien, où nous regardons fondamentalement le portrait de cette personnalité, de ce grand monsieur qui est venu de très loin de l'Éthiopie, qui est arrivé à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Nous avions dit que l'une des plus belles histoires de conversion dans la Bible, parmi tant d'autres que nous pouvons voir qui sont enregistrées, il y a celle-ci. C'est beau de voir quelqu'un qui a tout de la vie, mais qui désire Dieu comme un misérable, comme quelqu'un qui n'a rien du tout, qui a besoin du Seigneur pour lui donner des choses, pour lui donner le travail, pour lui donner le mariage, pour l'aider à avoir une maison, à développer une affaire. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Si vous avez vos Bibles, veuillez lire avec moi. Nous sommes dans Actes chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26. Nous lisons rapidement. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et intendant de tous ses trésors, est venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance, approche-toi de ces chars. Et verset 35, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus, et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit: si tu crois de ton cœur, si tu crois dans ton cœur, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, et Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous avions dit que c'est Luc, le médecin, qui a écrit ces deuxième tome de son livre, des Actes des Apôtres. Un médecin, c'est-à-dire quelqu'un d'instruit. Et nous avions insisté sur l'importance de ne pas négliger les études, parce que Dieu a besoin de nous avec nos aptitudes, nos talents, nos grâces, notre intelligence, nos facultés. L'Église a besoin de tout le monde, ceux qui ont la force musculaire, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont de l'intelligence, parce que l'Église ne sera pas plus grande que la limite de ses apôtres, de ses fidèles. Amen. Il s'agit de deux personnages dans ces textes. Il s'agit de Philippe, qui est Philippe, c'est un évangéliste. Bon, au départ, il était pris pour être un diacre, un responsable pour partager le pain, parce qu'il y avait un problème tribal dans l'Église. Nous avions parlé, si on doit juste dire un mot, si nous nous réclamons du Seigneur, nous devons combattre ce genre de vices qu'est le tribalisme. Qu'est-ce qu'est la peau blanche? Qu'est-ce qu'est la peau noire? Qu'est-ce qu'un Katangais? Qu'est-ce qu'un Kassaïen? Qu'est-ce qu'un Quinois? Nous sommes tous des humains rouges, et le sang de tout le monde. Dieu nous a envoyés tous sur la terre. Et c'est ce que nous trouvons. Là où nous nous trouvons, personne n'a décidé de naître au Kasaï, de naître en Amérique, de naître en France, de se trouver dans la couleur, dans un corps à la couleur, ou à la peau noire, ou à la peau blanche. Il n'y a personne qui a fait un choix par rapport à cela. Nous naissons sur la terre. Un corps masculin est donné à X, un corps féminin est donné à cela. Un corps à la peau blanche
une autre personne est née au Kasaï, au Katanga. Tout ça, ce sont des choix de Dieu. Personne d'entre nous a décidé qu'il soit kassaïen, qu'il soit américain, qu'il soit français. Alléluia. Et par rapport à cela, nous devons simplement faire notre vie et pas nous combattre, nous faire la guerre mutuellement. Nous laisserons ce monde. Nous laisserons les Katanga, nous laisserons la France, nous laisserons le Rwanda, nous laisserons le Congo, nous laisserons l'Amérique. Partout où quelqu'un s'enorgueillit, gonfle parce qu'il est blanc, il est noir, parce qu'il est américain, parce qu'il est congolais, parce qu'il a ceci, cela, nous avons ces privilèges que pour un temps. Que ce soit les titres, je suis président, c'est pour un temps. La présidence, c'est sur la terre. Le noir, le blanc, c'est sur la terre. Lorsque nous quittons ce corps, lorsque nous rendons notre dernier souffle, nous ne sommes ni blancs ni noirs. Nous ne sommes ni femmes ni hommes. Nous ne sommes ni kassaïens ni kassaïens. Nous ne sommes ni présidents ni gardes du corps. Les gardes du corps, c'est sur la terre. Et quand on va te laisser à la tombe, tu es seul. Même si tu as combattu pour ton peuple, pour leur donner un territoire, mais tu te rendras compte de l'autre côté que tu as combattu pour qui et pourquoi. Parce que tu ne verras ni américain, ni congolais, ni noir, ni blanc, ni homme, ni femme. Mais si tu t'es concentré ta vie à favoriser qui est ta tribu sur la terre, quand tu seras de l'autre côté, tu chercheras ta tribu pour laquelle tu t'es battu corps et âme, défendu bec et ongle, pour qu'ils soient privilégiés, pour qu'ils aillent de l'avant. De l'autre côté, tu ne verras personne de ta tribu. Tu verras que des âmes et des esprits que Dieu avait envoyés sur la terre pour une mission, pour une vie, pour faire quelque chose. Bien-aimé, cela est important. Est important. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Quelqu'un est dans la joie ce matin, il peut acclamer très fort la présence du Seigneur. Philippe, déplacé à la tête d'une grande église pour aller passer le temps, ou tenir un culte, ou tenir une conférence, une réunion qu'avec une seule âme. Nous avions dit, les standards de Dieu, c'est quoi? Quelle est sa philosophie? Quelles sont ses voies? Dieu est plus grand que nous. Lorsqu'il nous demande quelque chose, nous devons obéir. Quand il fait partie de la tête d'une grande église pour une seule âme, si nous ne sommes pas souples, si nous ne sommes pas obéissants à sa voix, nous pouvons bouder. Mais Dieu seul sait. Seule l'éternité nous dira la suite de l'histoire de ce qu'est devenu cet eunuque éthiopien qui a reçu le Seigneur grâce à Philippe, à qui Dieu a demandé de laisser une grande église pour aller pour une seule âme. Alléluia. Ces voix ne sont pas nos voix. Quelqu'un peut diriger une petite église et croire qu'il a échoué. Peut-être que ton mandat, ton appel, Dieu te l'a donné pour 5 personnes. Mais c'est à partir de ces 5 personnes-là que c'est le plus grand travail que tu n'auras jamais fait passera. Et il peut te faire déplacer d'une église où tu es à la tête de 5000 membres. Il le dit, va à tel endroit pour parler à une seule personne là. Mais dans l'éternité, lorsqu'il te dira, mon serviteur Alain, merci pour le travail que tu as fait, autant d'âmes que tu as gagné pour moi. Et tu poseras la question, ah Seigneur, tu ne m'as même pas fait grâce comme tu as fait aux autres. Toute la grâce que tu m'as fait, c'était pour avoir cette petite église de 5 membres. Et dit oui, ça c'est ce que toi tu pouvais voir. Mais quand tu as fini ta mission, les 5 personnes-là que j'avais mis devant toi, regarde le travail qu'ils ont fait. Si le Seigneur ressuscite Jacques Vernon pour venir voir le grand travail que sa main n'a pas accompli, mais les personnes devant qui le Seigneur lui a envoyé de passer du temps pour enseigner, c'est ce qu'ils sont restés faire dans cette ville. Alléluia.
On a commencé dans cette église et c'est là qu'on a fait nos ABC de l'évangile, au premier pas dans ces choses. Et j'ai vu cette œuvre. Et je vois aujourd'hui l'héritage que ce patriarche a laissé derrière. Lui-même n'a aucune idée de la taille du travail que Dieu lui avait confié. Nous pouvons nous faire des soucis, nous complexer parce que notre église, elle est petite, parce que nous regardons les choses avec les yeux de la chair, selon la vision de ce monde. Alléluia. Seule l'éternité nous dira pourquoi le Seigneur a privilégié cette rencontre avec une seule personne et laissé cette grande église de Samarie. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, Philippe obéit. Il laisse cette église, il descend à Samarie. Et là, il attend. Il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Et soudain, un eunuque éthiopien qui venait sur son char. Et puis l'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. On se voit que Philippe ne murmurait pas, n'a même pas boudé, parce que le Seigneur l'a déplacé, l'a enlevé d'une zone où il y avait beaucoup de confort, où il y avait beaucoup d'avantages. Nous avions dit que sur ce terrain, nous ne sommes pas là pour nos avantages, mais nous sommes là par rapport à Dieu. Dieu peut me dire aujourd'hui, voilà, laisse cette chair, établis X, établis Y, va travailler à un autre endroit qui ne sera pas forcément confortable comme ici, peut-être moins, mais Dieu seul sait, peut-être là, je ferai des plus grands trésors dans le ciel, je ferai un plus grand impact, même si je ne le vois pas. Il ne murmure pas, il attend. Lorsque on est au service réellement du Seigneur, eh bien, on est sous ses ordres. On fait les choses selon lui. Je peux te donner de l'argent, mais ce n'est pas pour acheter des chaussures. Et il t'oriente, c'est ce que tu vas faire avec cet argent. Ça ne veut pas dire que c'est facile, Alain. Là, tu as ça à la main. Où tu peux acheter des jeeps, tu peux acheter des vestes, tu peux voyager. Autant de choses que tu peux faire. Mais tu l'as, mais tu sens dans ton cœur, il n'y a pas un autre projet. Il t'impose, c'est ce que tu dois faire avec. Lorsque nous sommes au service de ce Dieu-là, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. À cause de fardeaux, de ce que tu sens battre dans ton cœur sur des choses que tu dois faire, des choses qui, à certains égards, n'ont aucun bénéfice vis-à-vis de toi. Plus de bénéfices si je fais ceci, si je fais cela. Mais Dieu te dit, va dans telle direction. Laisse tel projet. Ne fais pas ceci, fais ça. Et lorsque nous marchons avec ces dieux-là, eh bien, nous sommes obéissants à ce qu'il nous demande de faire. Et Philippe ne murmure pas, ne discute pas avec Dieu. Il est là sur un chemin désert, en train de se poser la question. Ah, Seigneur, c'est ça que tu m'as demandé de faire. C'est toi ou c'est pas toi? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Il fallait que je reste là-bas à Samarie. Il fallait que. Et soudain, il entend l'Esprit qui lui dit, avance, approche-toi de ces chars. Et il regarde. C'est loin de ce qui pouvait se dire. Lorsque nous quittons un poste pour un autre, jamais nous décidons sans avoir évalué les avantages. Nous nous déplaçons pour une promotion. Nous ne nous déplaçons pas pour une régression, pas pour un poste inférieur, mais pour un poste supérieur, pour aller plus loin, pour monter les échelons, pour devenir plus grand. Mais lorsqu'il regarde, c'est une seule
personne qui est là. Mais parce qu'il s'agit de Dieu, il ne se pose même pas de questions. Et on voit ça dans son attitude. La Bible dit, Philippe a couru. Toute opportunité que le Seigneur nous donne, nous devons le considérer comme un privilège. Même si dans son champ, on te dit, voilà, dans cette église, toi, ta responsabilité sera de s'occuper des toilettes. Considère cela comme un privilège. Quand tu rentres chez toi, dis Seigneur, j'ai béni ton nom, chante même des cantiques, chante même des louanges, parce que tu m'as jugé fidèle, digne de m'occuper des toilettes à ton église. Si tu crois cela, dis Amen. Je sens comme si quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le Seigneur? Alléluia. Une seule personne a acclamé plus que l'Église. Nous devons considérer chaque responsabilité, chaque opportunité que le Seigneur nous donne pour service dans son champ comme un privilège et lui dire merci pour cela. Parce que nous ne méritons même pas balayer cette église. C'est le chant du Seigneur. C'est le chant de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est le chant de celui qui est le maître de temps, le maître des circonstances. Et lorsqu'il nous juge dignes de faire un petit rien, nous devons considérer cela comme un privilège. Même quand on ne comprend pas, même quand ce n'est pas forcément ce que nous avons toujours voulu, nous avons désiré. Mais nous devons considérer cela comme un privilège. Elle voit plus loin que le bout de notre nez. Nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Ainsi, Philippe prend les choses comme cela. Même quand il ne comprend pas, il considère cela comme un grand privilège. C'est ainsi que ça importe peu qu'il ait quitté une grande église. Et là, le Seigneur lui dit, va parler à cet Éthiopien. C'était qu'une seule personne. Peu importe. Quand Dieu te donne le privilège d'avoir une église, bénis Dieu, que ça soit grand, que ça soit petit, bénis Dieu. Et le peu de membres, occupe-toi d'eux avec tout le soin. Fais autant comme si tu t'occupais des membres de ta famille, de tes propres enfants, parce qu'il s'agit de Dieu. Alléluia. Ainsi, Philippe, c'est avec empressement, il court, il ne marche pas, il ne boude pas. Et ne montre même pas que ce n'est pas ce que moi j'ai voulu. C'est seulement une seule personne. Je croyais que ça allait être 3 fois plus grande que l'église de Samarie. Je laisse une grande église, le Seigneur vient. Mais j'étais ici dans ces déserts, dans ce coin où il n'y a rien. Philippe a couru. Et c'est comme cela que nous devons servir le Seigneur avec empressement. La Bible dit, servez le Seigneur avec zèle, avec empressement, comme quelqu'un qui n'a pas le temps, comme quelqu'un qui est pressé. C'est comme cela que nous devons considérer les choses de Dieu. Dommage, lorsque je vous regarde, particulièrement vous qui venez en retard, ça doit finir. Dis Amen. Les dimanches prochains, tous ceux qui sont venus en retard, je ne veux pas vous voir venir en retard. Alléluia. L'église, c'est comme une armée. Lorsque le général se lève demain à 7h, awa, boyo mokonzi. Le bas boyo mokonzi. Nous devons nous élever à la hauteur de la discipline militaire, mais pour les choses de Dieu. Il n'y a pas de retard chez les militaires. On ne discute pas lorsque les ordres tombent. Quand on dit Pikachit, on a Pikachit. Apa. Hende Kugoma. Il n'y a pas à discuter. Il ne discute pas avec empressement. Il part en courant. Je regarde souvent les mamans catholiques. Souvent, c'est des vieilles. Et leur culte, le nôtre commence à 9h, le leur, c'est à 6h30, 6h juste. Mais tu le vois déjà fatigué.
Il n'est même pas très en retard, mais tu vois qu'il veut être là avant que les prêtres disent la première parole pour commencer les cultes. Nous devons faire plus qu'eux. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, 9 heures, nous sommes là assis. Ce n'est pas impossible, n'est-ce pas? Repasse ta veste la nuit. Si un bouton était tombé, la chemise ici, un bouton était tombé. Naloba, na sakola, na silisa. Et lui a dit, chemise wana, bouton mon ezangi. Ok, je vais faire ça. On a parlé, on a réfléchi sur l'église, et si beaucoup de choses jusqu'à tard. Alors, moi j'étais fatigué, je voulais dormir avant de fermer les yeux. J'ai dit, chemise. Il dit, ok, fais ça, bouton. Et puis elle a fait, arrange tes histoires la nuit parce que le matin, nous n'aurons pas le temps. Parce que le général d'armée, le Seigneur de gloire, sera déjà là et nous ne pouvons pas venir après lui. Alléluia. Nous avions juré de changer les habitudes quand on va monter, mais certains qui traînent les pas. Ça m'arrivait aussi de venir en retard en bas. Mais depuis qu'on est ici, aucun jour, il faut que ce soit le cas. Nous devons être fiers de bomber les torses par rapport à certaines choses dont nous maintenons la discipline, où nous pouvons dire, Seigneur, aucun jour je suis arrivé dans ton église, dans un culte, dans un rendez-vous avec toi en retard. Aucun jour. Ça peut même être un élément sur lequel tu peux t'appuyer pour dire, Seigneur, vois au moins combien j'honore tes rendez-vous, vois au moins comment j'honore tes services. Aucun jour je m'étais dit, je viendrai arrêter. Il n'y a pas que le jeûne, il n'y a pas que la prière. Mais il y a des choses pour lesquelles nous pouvons prendre un engagement, faire une alliance. Seigneur, je décide, jamais, au grand jamais, j'arriverai à un rendez-vous de culte avec toi en retard. Je serai là avant que les modérateurs disent bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour le culte de ce matin. Alléluia. Et cela est important. Nous devons changer. Mon pays doit changer le visage de l'Église, des choses de Dieu, à cause de notre empressement, à cause du sérieux, à cause du caractère sacré que nous donnons à nos cultes, que nous donnons à nos services, à nos rendez-vous. Et ça doit être le cas. Philippe a couru pour rencontrer ces messieurs. Qui est-il? C'est un ministre. On dit, voici un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tout son trésor. C'est comme quelqu'un qui combine des responsabilités dans ce gouvernement d'Éthiopie. Il est ministre et il est en même temps gouverneur de la Banque centrale. C'est un grand monsieur à qui j'avais des amis dont les papas n'étaient pas des gouverneurs, mais des directeurs à la Banque centrale. Et on pouvait aller, je pouvais voir les anges, je pouvais voir que c'était des personnalités, c'était des grands messieurs. Dans les enfants, toutes les vacances, ils allaient en Belgique, ils allaient aux États-Unis, etc. Tu ne pouvais pas compter les charrois automobiles dans les parcelles. Et même à l'école, quand c'était la rentrée scolaire, nous portons des chemises blanches parce qu'eux, ils revenaient des vacances de la Belgique, de la France, de l'Angleterre. Mais tu pouvais voir la couleur blanche de leur chemise. Pasteur Freddy, Otali, à moi, le gouverneur, à moi, le directeur à la Banque centrale. Je dis, Seigneur, ils appellent mettre. C'était des grands messieurs. Et c'est le cas de celui-là. Il doit être très occupé. Il doit être très chargé. Mais voilà, ces messieurs quittent l'Éthiopie et ils partent à Jérusalem. Pas pour un rendez-vous d'affaires, pas pour un conseil des ministres ou de gouverneurs des banques centrales du Proche-Orient. Mais la Bible dit, il est parti pour adorer. Seulement pour ça, ô Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dira, qu'est-ce qui ne va pas
dans la tête de ces messieurs, quel qui cherche à l'église, qu'est-ce qu'il est allé chercher dans un culte, et pas seulement pour un seul culte. Et puis, il rentre. Il a entendu parler du Dieu de David. Il a entendu parler de ce Dieu-là, du temple de Salomon. Déjà, il y avait beaucoup de trafic, beaucoup d'échanges entre l'Éthiopie et Israël. À l'époque de Salomon, la reine de Séba a fait le même voyage. Mais ça, c'est différent. Là, c'était pour admirer la gloire de Salomon, pour admirer ce qu'il a entendu de Salomon. Jésus dit, il y a ici plus grand que Salomon. Et c'est pour celui qui est plus grand que Salomon que lui, le Nik éthiopien, a fait ce déplacement. Contrairement à sa reine, qui est partie par curiosité, qui est partie pour un tourisme. Mais lui, il part pour passer le temps avec celui qui était plus grand que Salomon, celui qui a fait déplacer la reine. Il est venu de l'Éthiopie, 4100 et quelques kilomètres. Il représente 4 heures à vol d'oiseau, mais nous sommes à une époque où il n'y a pas d'avion, il n'y a même pas de véhicules, mais c'est sur des chameaux et sur des chars. Je ne sais pas imaginer ou deviner ou calculer combien de temps est-ce qu'il a fait, 1 mois. Et encore, c'est de traverser des déserts. Lorsque un homme a soif de Dieu, il ne fait pas beaucoup de calculs pour se sacrifier, pour faire certaines choses pour ces dieux-là. Cet homme, son cœur brille de soif du Seigneur. Ainsi, la distance ne veut rien. C'est comme lorsque nous sommes fiancés. Vous connaissez la flamme qui brûle. Tu raccompagnes, elle te raccompagne. Tu peux faire même les pieds. Moi, j'ai déjà fait les pieds de Kassavubu jusqu'à Rouachi, parce qu'ils habitaient à Rouachi là-bas. J'ai déjà fait les pieds. Mais la monnaie qui a un cicatin. Lorsque un intérêt est fort, ça ne devient pas loin. Des fois, quand je regarde Pasteur Freddy, quand on va finir là, il dira, tu pars demain, ok. Et puis le samedi, il est là. Quand ça t'inquiète que Fungou, mais Zagara, Siba, Ozuita, Simoro, fais la distance, tu vas voir. Alléluia. À l'église de la Borne, tellement que la soif des choses de Dieu était grande. Lorsqu'on venait au culte, quand le premier culte finissait, on restait sur le banc. Le deuxième culte commence. On est là parce qu'on a écouté la parole de Dieu. C'était tellement merveilleux. Les cultes sortent, les gens sortent, nous on est là parce qu'on n'a jamais entendu ces choses. On restait là assis. On quittait Bon Marché, on faisait les pieds jusqu'à la gare centrale et là on prend le City Train. Et on monte. On fait nos 2 cultes et on rentre, on descend à la grande centrale et puis Inde jusqu'à Bon Marché. Pour ceux qui ont été à Kinshasa, ils peuvent se faire une photo. Lorsque quelqu'un a soif de Dieu, même quand il n'a pas le transport, il peut faire les pieds pour venir au culte. Combien de fois tu n'es pas venu parce que tu n'as pas le transport? Nous, on a fait les pieds. Il y a soif et soif. Il s'agit de Dieu. Dommage, nous ratons le culte parce qu'on n'a pas un habit. Nous ratons le culte parce qu'il y a des talons et sapatos longs. C'est le problème de qui? Lorsqu'on a soif de Dieu, on ne le marchande pas pour peu de choses. On ne le marchande pas. On est prêt à beaucoup de choses parce que nous le désirons, parce que nous le voulons. Cet homme quitte de très loin pour adorer le Seigneur, pour passer le temps avec lui. Nous croyons que nous prions parce que nous sommes minérables. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour ces messieurs. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Dieu est plus grand. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec notre argent? Qu'on ait l'argent ou pas, qu'est-ce que ça va changer par rapport à sa taille, par rapport à sa grandeur? Du reste, tout ce que nous avons vient de lui. David
il a ramassé derrière le brebis. Il a déversé sur lui son onction. Il a fait de lui roi. Il l'a mis sur le trône d'Israël. Il était le numéro 1. Il avait la puissance, le pouvoir entre ses mains. Et lui-même, avant de bâtir les temples, il regardait les palais que Dieu lui a fait grâce. Se souvenant d'où il vient, il dit, ah, seulement moi ici, un palais comme ça, un lit comme ça, une chambre comme ça, tout ça. Mais ce n'est pas ça qui a fait qu'il puisse oublier Dieu, dire, je suis trop occupé, je n'ai plus le temps pour vos histoires d'église ou pour la prière, etc. Dans Psaume chapitre 63, premier verset, David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Ah, malgré les millions, malgré le pouvoir, malgré tout ce qu'il avait, malgré des grands biens que toi et moi nous n'avons même pas, David dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Ainsi, le verset 3, je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Le verset 6, mon âme sera rassasiée. Le verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant le veille de la nuit. Un roi, un numéro 1, un président, un grand général, un grand chef d'armée. Mais il arrivait des nuits comme ça, il se lève pour méditer, pour ouvrir la parole du Seigneur, pour lire. Malgré la présidence, malgré le ministère, malgré le gouvernorat, malgré la direction, malgré le statut qu'il avait, il pouvait passer le temps la nuit en train de méditer sur la grandeur, sur la bonté, sur le merveille de ce Dieu qu'il a pris de nulle part pour faire de lui roi. Qu'est-ce donc le pouvoir? Qu'est-ce donc un poste? Qu'est-ce donc un statut aussi grand puisse-t-il être? L'argent, c'est quoi? Le compte en banque, c'est quoi? Un véhicule, c'est quoi? Les habits, c'est quoi? Les voyages, c'est quoi? Ce sont des choses que nous pouvons laisser en un instant. Dieu restera plus grand. Ce n'est pas parce que nous sommes bénis que nous pouvons penser un seul instant que nous n'avons pas besoin de Dieu, qu'il n'est rien. Erreur! David comprend cela. Ainsi, il garde une place pour ces dieux-là. Il garde la joie, le plaisir de passer du temps dans la présence du Seigneur. Ainsi pouvait-il dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Lui qui est un numéro 1, lui qui est un président, qui a les statuts les plus élevés, mais qui trouvait que c'était un privilège de venir à l'église pour prier, pour chanter les louanges comme on l'a fait. Et toi et moi, parce qu'on nous a nommés directeurs, nous commençons à sentir des malaises, à nous gêner. On n'ose même pas porter la Bible dehors, parce que ça devient gênant. Avec mon statut, quel statut? Qui es-tu d'abord? Qu'est-ce que tu crois être? Quel que soit, c'est ce que tu peux devenir. Qu'est-ce que tu dois être? La Bible dit qu'il y avait un riche et un pauvre. Le riche mourut. Le pauvre mourut. On peut voir un deuil où il n'y a presque personne. Le riche mourut, on peut voir toute la pompe de ses funérailles et consorts. Dehors, il était peut-être entouré de gardes du corps, mais de l'autre côté, on voit deux personnes qui étaient seules. Et de l'autre côté, celui qu'on croyait riche a demandé même une goutte d'eau de l'autre côté à Lazare. Il pouvait tremper le bout de son doigt dans l'eau. Les honneurs, le pouvoir, les privilèges, la gloire, la richesse, les biens, les véhicules, c'est ici. De l'autre côté, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de président de l'autre côté. Le jour où on essuie, on n'est pas président. On est président ici. Et c'est pour quelques... bon, c'est parce que c'est l'Afrique, mais le mandat, c'est 5 ans. Lorsqu'on a la chance de passer, c'est 10 ans. Comment un président peut faire 30 ans à la tête d'un pays? Comment ça peut se faire? Comment ça peut se faire? Et il y en a même qui sont fatigués.
il tombe devant les gens, il dort devant, ça devient même ridicule parce qu'on veut rester au pouvoir. Peu importe, nous sommes présidents sur la terre et nous le sommes peut-être pour les plus, excusez-moi, je n'ai pas d'autre terme, les plus bandits, ils peuvent faire 30 ans, 32 ans. Mais ceux qui respectent la constitution et les lois du pays, ceux qui sont civilisés, ils sont là pour 5 ans. Si le peuple décide de donner un rallonge, il est là pour 10 ans, point barre, et puis c'est fini. Et puis on n'est pas président, on devient un citoyen normal. On s'occupe de ses affaires, on est président sur la terre. C'est un privilège que Dieu a donné, c'est vrai, ce n'est pas donné à tout le monde, mais un privilège que Dieu nous a donné pour diriger un peuple. Mais c'est seulement sur la terre. Et nous devons faire attention que le pouvoir, que les postes, que les statuts qu'on a ne nous montent pas sur la tête. C'est un mandat. On peut tripoter, on peut manipuler sur la terre, mais Dieu nous les donne pour un temps. Et après quoi, nous passons de l'autre côté, nous laissons tout cela. Dieu restera plus grand et David comprend cela. Il dit, si je suis roi, je le suis pour un temps. Bientôt l'éternité sera là. Je ne serai pas roi. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas de garde du corps. Mais j'irai répondre. C'est important pour moi de traiter une alliance, de développer une relation avec ce Dieu-là qui est plus grand que ma royauté. Ainsi dit-il, ainsi trouve-t-il un privilège de passer le temps avec ce Dieu-là. Ainsi, il fait tout ce qu'il fait là. Zachée, nous connaissons Zachée, un autre VIP, mais qui avait soif du Seigneur, au point, parce qu'il tenait à voir le Seigneur, et il était de très courte taille. Lorsqu'on veut Dieu, on est prêt à tout. Vous imaginez un directeur avec une veste comme ça, mais qui monte, qui grimpe un sycomore. Lorsqu'un homme a soif de Dieu, il sait que Dieu est plus grand que lui. Et il ne va pas regarder son statut, que je suis un grand directeur, que je suis ceci. Sachez, il regarde à gauche, à droite. Il y a un Seigneur. Il y a un Seigneur des Seigneurs. Il y a un roi. Il y a un roi de rois. Nous pouvons être rois sur la terre, mais il y a un roi qui est plus grand que nous, qui règne sur nous. Devant qui, si ça nous exige de grimper les arbres comme Xavier Zachée, nous ne devons pas regarder notre statut. Nous devons grimper parce qu'il s'agit du roi de rois. C'est lui qui tient notre souffle. C'est lui qui peut décider qu'on reste sur ce fauteuil ou on le quitte. Il a fait quitter Nabuchodonosor. Et pour le devenir comme un fou dehors, il peut le faire à n'importe qui. Et le reste, Dieu. Zachée ne regardait pas son statut. Il grimpe le sycomore parce qu'il fallait voir le Seigneur. La femme pécheresse, c'est vrai, c'était une prostituée qui avait un statut, des choses coûteuses, des choses de valeur. Mais lorsqu'elle a eu la révélation du Seigneur, elle n'a pas regardé. Elle a trouvé tous ces cabelots, tout ce qu'il pouvait avoir, qu'il pouvait considérer comme des choses précieuses. Elle a regardé ça comme des choses qui n'ont aucun prix devant le Seigneur. Il entre dans la maison où se trouvait le Seigneur. Il se jette par terre pour pleurer à ses pieds. Il prend ses mèches. Je ne sais pas combien ça coûte, les femmes savent. Des choses que nous gardons jalousement, précieusement. Mais il prend ça, il utilise ça comme pour torchonner. Quelque chose qu'on utilisera comme un torchon. Il utilise ça pour essuyer les pieds du Seigneur. Un autre casse un parfum coûteux qui a scandalisé même les disciples. Il dit, ah, pourquoi casser un parfum d'aussi grand prix? Pourquoi gaspiller cela? Le Seigneur lui dit, laisse-la tranquille. Ce qu'elle a fait n'a pas de prix parce qu'il s'agit de moi. Alléluia. VIP et soif du Seigneur. Des grandes personnalités, mais qui ont une place pour le Seigneur. Il est plus grand,
il est plus grand que nous. Des fois, nous sommes agités pour beaucoup de choses et nous méprisons et nous négligeons l'essentiel. C'est le cas de Marie et Marthe qu'on peut voir dans Luc 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Nous devons choisir la bonne part. Alléluia. Le Seigneur n'était pas venu les visiter, il est venu les visiter pour un instant. Un instant. Même s'ils n'avaient pas préparé pour passer le temps avec le Seigneur, ils pouvaient le faire. Ils préparent chaque jour, ils mangent chaque jour. Un seul jour, ça n'allait pas coûter grand-chose. Marie comprend cela. Il dit: aujourd'hui, je préfère rester à ses pieds. Nous pouvons sacrifier des choses pour un temps à passer pour le Seigneur. Nous pouvons convoquer une veillée. Nous dormons, nous ronflons chaque jour. Nous vaquons à 1000 choses. Le programme de l'église, c'est 2 heures. Et nous avons toute la journée. Le programme de l'église, c'est 3 rendez-vous fondamentalement. Le mardi, le mercredi et le dimanche. À part pour ceux qui sont engagés, qui sont dans un département, un autre, ça représente rien du tout. Et les heures de culte, c'est quand nous avons fini nos travaux, nos ambitions. Je gère une ferme, je travaille ici, je suis un homme d'affaires, j'ai géré mes affaires, j'ai signé des contrats, j'ai fait autant de choses. La journée est finie. Et nous ne devons pas dire: je suis fatigué aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé, je rentre à la maison. Nous tous, il y a la fatigue. Quand nous venons ici, nous sommes la même chose. Tu sens la fatigue, nous sentons la fatigue. Tu viens de travail, nous venons du travail. Tu viens de faire des choses, nous venons de faire. Du chant, il y en a aussi qui viennent du chant. Mais nous venons parce que c'est important d'avoir du temps pour Dieu. Lorsqu'un homme a soif, il sait se dépasser, il sait se sacrifier. Sinon, vous ne trouverez personne, même pas moi. Vous trouverez l'estrade ici qui est là parce que je suis aussi fatigué. Je vais aussi dormir comme tout le monde. Alléluia. Mais parce que nous avons soif de Dieu, parce qu'il y a des choses pour lesquelles nous devons nous impliquer et nous devons nourrir nos âmes, nous devons passer du temps dans l'ensemble. Comme la Bible dit, l'Église persévérer dans les prières ensemble. Ce n'est pas toute la journée. Nous devons travailler, nous savons, nous devons vaquer à nos occupations, nous savons. C'est ainsi que nous ne pouvons pas programmer bêtement dans le désordre des programmes de l'Église qui vous occupent, qui vous prennent le matin, qui vous prennent à midi, qui vous prennent le soir. Nous venons ici à 17h. Moi, j'ai fini le travail à 16h, les autres à 16h30, les autres à 17h, et d'autres, bon, exceptionnellement, etc. Voilà. Mais même, c'est ainsi que la semaine, nous ne sommes pas rigoureux. Nous venons des activités, pouvons arriver là un peu tard. On blâmera personne pour des retards en semaine, jamais, on ne le fera pas. Mais les dimanches, nous venons de nous reposer, nous venons de la maison, même après, il n'y a pas le travail. Et nous sommes là pour passer le temps ensemble. Lorsque nous avons soif du Seigneur, c'est comme cela que nous devons conjuguer les choses. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, je vais vous lire un passage avant de finir. Versets 17 à 20. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle, répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. C'est une erreur de croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Cette église de Laodicée, c'était une église riche, bénie. À leur époque, et ne disait plus, comme à l'époque de Pierre et Jean, quand ils sortaient de ces temples pour dire à ces paralytiques, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Là, ils ont l'or
et l'argent. Mais voilà, parce qu'ils avaient tout ça, ils croient qu'ils n'avaient pas besoin du Seigneur. Parce que tu t'es dit, je suis riche, je me suis enrichi. Le Seigneur reprochait cette église à cause de sa richesse, la soif, l'engouement, l'attachement aux choses de Dieu, l'intérêt, l'engagement baissait et la négligence prenait place et l'oubli. Et la disparition et les cas et les absences. Il dit, détrompez-vous, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Pouvoir avoir tout l'or et être malheureux. Et être malheureux. Parce que ce sont des choses éphémères. L'homme est un esprit dont la vie va s'étendre au-delà de ce corps. Au-delà de ce corps. Et la grande richesse, ce n'est pas ce que nous avons en main, loin de loin. Et c'est ce que le Seigneur essaye de faire comprendre à cette Église qui était distraite à cause de sa richesse, à cause de tout ce qu'ils avaient pour négliger le Seigneur. Je te conseille d'acheter des richesses vis-à-vis de moi, afin que tu sois réellement riche. Nous avons besoin du Seigneur et nous aurons toujours besoin de lui. Peu importe, c'est ce que nous pouvons devenir, c'est ce que nous pouvons être. C'est important pour l'homme d'avoir du temps pour Dieu. Et l'exemple de cet Éthiopien est un exemple important pour nous faire comprendre que ce n'est pas une affaire de richesse, ce n'est pas une affaire d'avoir ou de ne pas avoir. Ayant, n'ayant pas, nous avons besoin de ces dieux-là. Ainsi pouvait-il quitter l'Éthiopie pour venir, pour passer du temps avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Sommes debout dans sa présence.